Salut tout le monde, c'est Karatos et je vais vous présenter mon projet. Allez, c'est parti. Alors, mon projet va s'intituler Moi dans une super aventure. Superbe aventure. Bravo Karatos, tu sais lire. Voilà pour ma participation pour la Game Coder Game Jam 21 dans le thème de Metroid. Ce sera peut-être mieux avec le diapo. C'est ici et lire. Peut-être diaporama sera mieux. Le gameplay, on va voir ensemble. Qu'est-ce que j'ai écrit? Un déplacement en case par case, des interactions avec les objets avec le clic espace et une vue de dessus. Donc là voilà. Voilà les graphismes. Magnifique graphisme. Allez, le petit gif qui fait plaisir. De l'interaction. Des ennemis. Donc là je vous parle des patterns des ennemis. Du coup je m'étais inspiré entre du Crypt of Necrodancer et du Zelda. Donc après, c'est des patterns assez basiques qu'on peut retrouver dans ce genre de jeu. Les tuiles seront en 64 x 64 pixels. Je voulais avoir en fait un... Euh, pas faire comme le 16 x 16 pixels ou 8 x 8 pixels. Je voulais que ça soit un assez gros pixel pour que on voyait... pour que ce soit un jeu assez moderne. Alors l'écran sera à 832 pixels de chaque côté. Alors ensuite, il y aura des calculs, je vous les montrerai après. Et une interface géniale. Du tonnerre. Alors, mes inspi, comme j'ai dit tout à l'heure, je m'étais inspiré de Zelda, la version sur Super NES. Comment ça s'appelle? A Link to the Past et The Crypt of Necrodancer. Ainsi que Castle Crasher pour son univers déjanté. Alors, pour ma logique des menus, j'ai utilisé le logiciel YetGraph Editor et le site http frombox.org. Donc voilà ce que ça donne avec le logiciel YetGraph Editor. C'est un logiciel qui permet de faire des flowcharts. Ça permet de faire des petites cases et de lier un peu tous ces cases avec des flèches. En gros, on peut faire des liens logiques. C'est ce que j'ai fait justement pour mon menu. Ça m'a aidé pour, pour voir sur quoi amène mon menu. Donc là, en expliquant vite fait, grosso modo, mon menu, je clique dessus et ça m'amène dans une page comme dans les navigateurs internet. Et dans cette page, on peut cliquer sur 4 boutons, non 5 boutons. Inventaire, paramètres, équipement, statut et map. Et si on clique soit dans inventaire, soit dans paramètres, on a de nouveau deux autres boutons auxquels on peut cliquer. Rangement important pour inventaire et commande et son pour les paramètres. Et ensuite, ça nous amène dans une autre fenêtre qui est pour le son ici, la commande, réassigner les commandes, et pour les rangements, ça range un système de rangement comme dans les Final Fantasy. Final Fantasy. Et ensuite, je vais montrer un peu ce que ça donne sur Framebox. Donc, Framebox est un wireframe qui permet de donner un aperçu de comment ça peut donner en jeu. On sait pas. Normalement, c'est utilisé pour le web, mais ça peut être aussi utilisé pour faire les menus pour les jeux. Ça, pro tips. Donc, voilà une petite idée de comment la map pourrait être engendrée. Vraiment très basique. Donc là, le système d'inventaire, les équipements, les statuts. Là, en fait, dès qu'on gagne un niveau, on peut mettre plus de points ici, et puis le nombre de points restants. Mais ça, je compte pas l'intégrer tout de suite. C'est vraiment
dès que mon jeu sera opérationnel. Ensuite, les paramètres, les sons, les commandes, les sons. Voilà. Ensuite, un petit point sur les maps. Alors, ma map sera en 832 x 832. Attention, là, c'est beaucoup de calculs. Enfin, beaucoup, vite fait, quoi. Je détille 64 pixels en hauteur pour mon HUD. Donc, ça veut dire que ici, sur les 832, je retire 64 qui sera juste dédié pour mon HUD. Donc, ce qui fait qu'il me reste 768 pixels en hauteur. 768 ici. Et 832 en largeur. Attends. Ah non, j'ai oublié largeur. Du coup, là, ça fait 768 en hauteur, ici, et 832 en largeur. Donc, ce qui fait pour l'affichage de mes maps... Non, c'est pas français. Bon, en fait, c'est du 13 x 2. 13 x 2, 13 x 12 cases. Ça veut dire que là, il y aura 13 cases de ce côté, et ici, 12 cases. C'est une information qui sera vachement importante pour le développement du jeu, pour savoir quelle est la taille maximum que pourra avoir le joueur sur une map. Et ça va être très important pour la suite, pour générer ma logique du level design. Je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais on va essayer comme ça. Et ensuite, mon petit point 2, j'utiliserai OpenOffice Calc pour simuler mes maps. Chaque carré simulera une map de 13 x 12. Et vous allez voir, c'est pour ça que j'ai calculé cette valeur. Donc là, voilà ce que ça fait sur OpenOffice Calc, que je vous rappelle est un logiciel gratuit. Voilà, version freeware. Freeware pour faire votre jeu. Voilà, un autre pro tips encore. Et du coup là, on va lire vite fait, mais genre j'installe mon point de départ ici et je mets un peu un point de repère de combien d'affichage. Je sais pas si ça se dit vraiment, mais combien d'affichage fera la map. Et il y aura plusieurs tailles de map. Genre il y aura des deux en largeur, des carrés, plus en largeur, des carrés. Il y en aura plus en hauteur. Puis ensuite, j'ai mis système de biomes. Biome village, biome forêt, biome prairie et des donjons. Et c'est terminé.